Je sais ce que vous mijotez. Je sais absolument tout. Quoi? Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais tu te trompes, monsieur Océan. Nous ne faisons rien du tout. Alors, ça ne sert à rien de le cacher. Je sais que vous êtes en train de jouer à James Bond tous les deux et que vous m'avez exclu. Non, Sagar, ce n'est pas ça, je t'assure. Ça nous aurait fait plaisir de jouer avec toi. Mais on sait bien que tu es triste du fait que Vidier ait quitté la maison. On n'était pas sûr si tu voulais jouer ou pas. C'est bien que tu sois venu, monsieur India. Je n'aime pas être seul dans ma chambre sans Vidya. Tu peux rester avec moi cette nuit? S'il te plaît. D'accord, monsieur Océan. D'accord. Je vais aussi aller me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit. Monsieur India, raconte-moi une histoire. Dis-moi, ma petite Chandra, pourquoi est-ce que tu t'inquiètes alors que je suis là? Hein? Écoute, ma chérie. Nous finirons par être ensemble très bientôt, toi et moi, c'est inévitable, tu peux me croire. Tu sais, ce que je voudrais vraiment, c'est que tu puisses enfin avoir confiance en moi, une confiance totale comme celle que j'ai en toi, Chandra. Hein? Tu verras, chérie. Un beau jour, tu seras à mes côtés pour la vie, je te le promets. Hein? Chandra, maintenant il faut que je te laisse. On se rappelle plus tard, d'accord? Ça alors, on peut dire que je n'ai vraiment pas beaucoup de chance en ce moment. Je dirais même que j'ai la poisse. Il n'y avait qu'un obstacle insignifiant entre ma tendre Vidya et moi. C'était cet idiot de Sagar, mais il ne fait plus partie du tableau. Ce qui m'énerve le plus dans tout ça, c'est que Vidya demeure toujours introuvable. En plus de ça, il y a Chandra, qui commence sérieusement à s'accrocher à moi. Mais je ne peux pas me permettre de m'éloigner de mon objectif. Il faut que je retrouve Vidya à tout prix. Sagar est réveillé? Non, il est en train de dormir. Pourquoi? T'as récupéré les papiers sous l'oreiller? J'ai oublié. Désolé. Allez, viens, il faut les récupérer au plus vite. Allez, dépêche-toi. Si ta maman nous aperçoit avec, tous nos efforts vont tomber à l'eau. D'accord, allons-y. Allez, on y va. C'est quoi ça? Allez, dites-moi. Ce n'est rien d'important. Ce sont des papiers. C'est tout. N'essayez pas de me mentir. Je sais que vous me cachez quelque chose. Ce ne sont pas que des papiers. Ce sont les dessins que nous avons faits, Monsieur India et moi. Je les ai retrouvés. Comment est-ce que c'est arrivé, Chinou? Tu as remis les vrais documents à la place de nos dessins? Comment ça se fait qu'ils soient en notre possession? En fait, dans la panique et dans la hâte, et par erreur, j'ai remis les documents dans le coffre. Oh non! Les papiers que nous voulions tellement sont encore dans le coffre-fort. Et qu'allons-nous faire maintenant, Chinou?
Si on ne les récupère pas, Tante Vidya ne pourra plus jamais revenir à la maison. Oui, d'accord. Oui, absolument. Ne vous inquiétez pas, je serai là à temps. À plus tard. Au revoir. Cindy se fiche bien de ce que je peux ressentir. Il faut absolument que je parte d'ici. Sinon l'histoire va se répéter une nouvelle fois. Et je perdrai Arch à tout jamais. Coucou. Chut. Mais qui est en train de crier? Est-ce que c'était Chandra? Chandra, ne crie pas, n'aie pas peur. Ce n'est que moi. Arch, mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu me poses cette question alors que tu connais la réponse? Tu sais que c'est plus fort que moi. Oui. Arch, je sais bien. Mais non, mais tu ne devrais pas être ici en ce moment. Je suis consciente que tu tenais à me voir. Mais si jamais Sindura nous voyait tous les deux dans la chambre, tu peux être sûre qu'on ne se reverra plus jamais, toi et moi. Va-t'en, s'il te plaît, Chandra. Arch. Va-t'en. Chandra, ne panique pas. Écoute attentivement ce que j'ai à te dire. Assieds-toi. Assieds-toi. Chandra, je sais que tu éprouves pour moi des sentiments vraiment très forts. Mais il faut que tu sois courageuse, ma chérie. Écoute, Chandra. Je sais bien qu'il faut toujours que nous respections nos aînés. Mais la personne qui voudra nous séparer ne fait pas encore partie de ce monde. Je ne pourrai pas me séparer de toi. Jamais. Est-ce que tout va bien? Oui, Cindy. Je vais très bien. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Je faisais du yoga et je méditais. J'ai cru entendre un cri qui provenait de ta chambre à l'instant. Est-ce que tu en es sûre? Tu sais, Cindy, ça vient sûrement de la chambre de Sagar. Comme tu le sais, le volume de sa télé est toujours à fond. Chandra? Est-ce que tu es sûre que ça va? Oui, Cindy. Je vais parfaitement bien. Cindy? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, qu'est-ce que tu cherches? Il n'y a personne ici. Allô? Oui, Aniket. Un instant. Aniket vient tout juste d'appeler. Elle a dit que tout allait bien. Et qu'il rentrerait aujourd'hui. Pauvre chéri. Il ne s'est même pas rendu compte que je l'ai délibérément fait partir de la maison afin que je puisse accomplir ma mission. Mais au moment où il sera rentré, tout m'appartiendra comme je le souhaitais. Cindy, je dois dire que tu as assuré sur ce coup-là. En passant, qu'allons-nous faire de Chandra maintenant? Ne t'inquiète pas pour elle, Mawa. Aniket a trouvé quelqu'un qui sera parfait pour Chandra. Bien, je file à mon rendez-vous, pour que tout me soit transféré au plus vite. Tu
surveillera Chandra de près. Cette petite idiote pourrait nous causer un bon nombre d'ennuis. Maman va à son rendez-vous. Une fois qu'elle fera transférer les documents à son nom, nous ne pourrons plus rien faire, tu sais, Chinou. Trouve quelque chose, vite. Il nous faut trouver un remède en fonction de la maladie. Comme on dit, œil pour œil, dent pour dent. Très bien alors. Voilà. C'est quoi ça? De la poudre à éternuer. Ma maman est très sensible à ça. Tu sais quoi, elle va se mettre à éternuer sans arrêt. Si par malheur elle inhalait cette poudre. Cela pourrait durer un certain temps. Ah, je vois. Et pendant qu'elle sera en train d'éternuer, je pourrai tranquillement récupérer les documents. C'est bien ça ton plan, pas vrai? Oui, Mon cher petit Bharat, est-ce que tu as déjà entendu l'expression du chien qui se mord la queue? Je trouve que ton plan est très bien pensé. Mais comment est-ce qu'on va s'y prendre? Comment allons-nous faire pour que Sindhura inhale cette poudre à éternuer? ça y est. Qu'y a-t-il? Je crois avoir trouvé une bonne idée. Mets-en dessus. C'est une très bonne idée, Bharat. Par ici aussi. Oui. Tu vas devoir t'éloigner. Sinon, tu vas te mettre à éternuer. Je vais la répandre partout. Un peu sur le dessus, comme ça. Autrement, Sindhura va commencer à se méfier. Attends, reste loin. Ah. Et voilà le travail. Je crois que ce sera parfait. Mais comment... C'est simple. Nous allons installer le vase sur les marches. Maman a horreur du désordre, tu sais. Et lorsqu'elle s'en apercevra, elle remettra le vase à sa place. Au moment où elle le posera sur la table, les fleurs ne seront pas loin de son nez. Oui, elle inhalera la poudre. Et ensuite, le tour sera joué. Et qu'est-ce qu'on dit? Parfait, Bharat. Allez, dépêche-toi. Allons-y, allons-y. Quel est l'imbécile qui a posé ce vase ici? Non, Cindy! Tu ne dois pas y toucher. Sagar, ne recommence pas. Va-t'en d'ici. Cindy, je te jure que je dis la vérité, je te jure. J'ai vu de mes yeux Chinou et Monsieur India répandre de la poudre là-dessus. Il y a quelque chose de louche, tu ne dois pas y toucher. C'est quoi? Il y a quelque chose. Vraiment? Tu as vu quoi exactement? Il n'y a rien, Sagar. Chinou! Bharat! Ici! Oui, Cindy? Qu'y a-t-il? Vous avez mis quelque chose dedans, vous êtes méchant. Chinou, qu'est-ce que vous avez mis dedans? Rien du tout, rien du tout. J'ai seulement saupoudré un peu de sel sur les fleurs, afin qu'elles ne fanent pas, voilà. Il n'y a absolument rien.
Menteur. Sagar, Je t'ai dit la vérité, Cindy, je te le jure. Il y a quelque chose dedans. tais-toi. Chinou, va remettre ce vase sur la table. Oui, Cindy. Cindy, Nous avons échoué une nouvelle fois. je savais que vous avez mis quelque chose de... Les Oh non, les papiers. papiers! Attends, Barat. Elle revient. Celle-ci est notre dernière chance. Si nous la ratons encore une fois, crois-moi, tout sera terminé cette fois. Oh mon Dieu, ne nous laisse pas tomber encore une fois. Pitié. Chinou, maman se dirige vers la voiture. Fais quelque chose vite. Attends, Barat. Ça, c'est étonnant. Le chat n'a fait aucun effet sur maman. Attends, Cindy. Qu'est-ce qu'il y a? Cindy, un chat noir vient de croiser ton chemin. Et tu y vas malgré tout? Écoute, Mawa, je suis déjà en retard, tu sais. Si je dois croire à ces superstitions, je suis foutue. Cindy, c'est toi qui dis ça? Dieu sait combien tu passes ton temps à consulter sans arrêt les astres et ton calendrier avant de faire quoi que ce soit. Et aujourd'hui, alors que tu vas accomplir une chose aussi importante, tu ne veux pas croire que ce chat noir va t'apporter la poisse? Et tu t'inquiètes d'être en retard? N'y va pas, Cindy. Fais-moi confiance. Et si tu t'inquiètes d'être en retard à ton rendez-vous, crois-moi, tu cours un très grand risque. Cindy, ne sois pas en colère, s'il te plaît. C'est juste une question de quelques minutes. Et une fois que tu seras dans la maison, cette malédiction sera terminée. Allons-y. Maman, Oui? est-ce que tu veux voir un tour de magie? Non, Barat, pas maintenant. J'ai quelque chose de très important à faire. D'accord. Barat, va jouer dehors, s'il te plaît. Il fait chaud dehors, maman. Va jouer ailleurs, s'il te plaît. D'accord. Oh non, pas ça! Mais qu'est-ce que tu as fait? Je suis désolée, maman. La balle a glissé de mes mains. Je vais tout nettoyer. Non mais ça va pas? Laisse tomber. Arrête! Laisse-moi. Je vais le faire moi-même. Ça alors? Allô? Oui, j'y serai dans une dizaine de minutes. D'accord. Dépêche-toi. Allez, dépêche-toi. Il faut qu'on prenne ces papiers vite.
Ferme son sac, vite! C'est fait. Je suis le parrain. Qui suis-je? Le parrain. Et pour échapper au parrain, c'est pas seulement difficile, c'est impossible. Qu'est-ce que vous avez pris dans le sac de Cindy? Je vous ai bien vu. Qu'est-ce que vous avez pris? Tu n'as Parlez, rien je vu. veux savoir. Viens par ici. Mais... Mais où est passé Bharat? Oh non. Est-ce qu'il a eu peur que je le punisse après avoir commis des bêtises? Mais... Et pourquoi m'avez-vous emmené ici? Et toi, Chinu? Tu m'as empêché de parler. Monsieur Océan, tu ne comprends rien du tout. Nous sommes en train de jouer. Donc c'est pour ça qu'on t'a attrapé. Oui, Sagar, ça fait partie de notre jeu. Pas plus tard que tout à l'heure, tu disais que tu voulais jouer avec nous. Tu oublies toujours tout, toi. Je vois. Nous sommes en train de jouer. Et à quoi est-ce que nous sommes en train de jouer? Tu le sauras très bientôt, Sagar. Vidya, mais qu'est-ce que tu fais? Je prépare des boulettes pour Sagar. C'est comme ça qu'il aime prendre son repas. Il mange chaque boulette en prenant le nom d'un proche. Je me demande comment est-ce qu'il va en ce moment. Est-ce qu'il prend son repas tous les jours à l'heure? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de bien s'occuper de lui? Alors reviens à la maison pour voir par toi-même. Et pas seulement voir, tu pourras lui demander. Chinu? Bharat, mais... Oui, Tati. Nous sommes venus te chercher pour te ramener à la maison. Est-ce que Sindhura est d'accord? Elle n'est pas d'accord, mais elle n'aura pas d'autre choix. Regardez. Voici la preuve. Ce sont les documents avec tes empreintes, Vidya. Comment as-tu pu avoir ces documents? On ne les a pas récupérés. On l'a tout fait pour les voler, Tati. Mais vous n'auriez pas dû faire une telle chose, enfin. Mais c'est de la triche, je me trompe? Vidya, est-ce que tu connais le dicton « Il faut rendre à César ce qui appartient à César » Étant donné que la tricherie est monnaie courante, pourquoi devrions-nous agir avec honnêteté? Et même si nous avons choisi de tricher, Vidya, c'était simplement pour accomplir une bonne action. Et ce n'était qu'avec de bonnes intentions, pas vrai? Oui, Tati. Et après tout, moi je pense que nous devrions nous battre et tout faire pour enfin réunir deux personnes qui sont faites... Fais l'un pour l'autre. Alors très bien, on va y aller maintenant. Chinu, un instant. J'ai préparé du riz au lait. Tu pourrais le lui donner? D'accord. Vous savez, maître, actuellement, toute la propriété appartient à feu Monsieur Raghav Pratap Singh. Avant de mourir, il avait tout transféré à la belle-sœur de Madame Sindhura, ici présente. Mais malheureusement, elle n'a pas su gérer les biens convenablement. Et c'est pour cela qu'elle a préféré tout léguer à sa belle-sœur Sindhura. Vous trouverez les empreintes de Madame Vidya Singh sur tous ces documents. Tout en haut, il y a tous les documents officiels. Et dessous, vous trouverez les papiers pour le transfert et également les documents du manoir à Benares. Il y a un problème?
Écoutez, Madame Sindoura. J'avais beaucoup de respect pour votre père auparavant. Je vous ai fait une très grande faveur en vous accordant ce rendez-vous. Parce que je pensais que c'était quelque chose d'important. Mais je vois que vous vous êtes bien moqué de moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'avez-vous fait? Vous avez apporté plusieurs dessins d'enfants pour être transférés, madame. Du riz au lait! Trop chouette, j'adore le riz au lait. Vidya en faisait pour moi. Qui l'a préparé aujourd'hui? Tu ne veux pas d'abord le goûter? C'est vraiment délicieux. C'est excellent. Vidya le préparait comme ça. Oui, comme ça. Pourquoi? J'ai l'impression que vous êtes en train de me cacher quelque chose. Allez, dites-moi la vérité. Qui a préparé ce riz au lait? Vous allez me le dire. Vous avez l'adresse de Vidya. Vous savez, n'est-ce pas, où habite Vidya? Allez, dis-moi s'il te plaît. Monsieur Océan, pourquoi est-ce que dans tout ce que tu fais, tu parles toujours de Tante Vidya? Tu n'auras jamais une occasion de parler d'elle à chaque fois qu'on est ensemble. Alors, Sagar, tu n'aimes pas être sans Vidya, n'est-ce pas? Allez, dis-le, avoue-le, avoue-le. Allez, vas-y, dis-le. Tais-toi. Arrête. Vous aimez bien m'embêter. Vous le faites sans cesse. Hé, Sagar, ne sois pas timide. Attends. Je suis au courant de tous tes secrets les plus sombres, tu sais? Je suis au courant de tout. Je sais comment tu as usurpé la propriété qui revenait de droit à Vidya. Tu penses que tu as encore ce papier, n'est-ce pas? Et qu'il est rangé en sécurité. Et non, pourtant ce document, c'est moi qui l'ai. Cindy, regarde, là. Cindy, je l'ai vu, je te le jure. Je ne sais pas où il est passé. Mais je t'assure, il était ici. N'y touche pas, il y a quelque chose dedans. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je te dis la vérité, je te le jure. Chinu et Monsieur India ont mis quelque chose dedans. Oh non, pas ça! Mais qu'est-ce que tu as fait? Je suis désolée, maman. La balle a glissé de mes mains. Je vais tout nettoyer. Non mais ça va pas? Laisse tomber. Arrête! Donc c'est vous qui êtes derrière tout ça? Dites-moi, qui a échangé tous ces documents? Qui a fait ça? C'est toi? Ou toi? Qui a osé faire ça? Réponds! Réponds-moi, Chinu! Je veux que tu me répondes! C'est toi qui as échangé les papiers? Qui t'a donné le droit de faire ça? Mais parle! Crache le morceau ou je t'infligerai une telle correction que tu regretteras toute ta vie! Réponds-moi! Parle! Arrête, s'il te plaît. Arrête, maman. Oui, c'est nous qui avons fait ça. Pour que Tante Vidya puisse revenir à la maison. Comment as-tu osé faire ça à ta mère? Comment as-tu pu penser une telle chose? Comment
Est-ce que vous avez pu imaginer un seul instant ramener cette fille qui porte la poisse à la maison? Qu'est-ce que vous est passé par la tête? Comment oses-tu? Comment est-ce que tu oses lever la main sur mon fils ainsi? Alors que tu sais parfaitement qu'il a raison. J'ai tout entendu. J'ai entendu dire que tu as forcé la main de Vidya pour qu'elle appose ses empreintes sur les documents de la propriété. Bharat, raconte-moi tout. Dis-moi comment ta maman a fait pour que Vidya signe tous les documents légaux. Je veux connaître tous les détails. Tu as osé jeter Vidya hors de la maison? Tu ne changeras donc jamais, Sindhura? J'ai été assez bête d'espérer que tu changerais un jour, mais je viens de me rendre compte que je me suis trompé. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour le bien-être de cette famille, Aniket. Mais cette moins que rien ne devrait pas faire partie des nôtres. Il est hors de question qu'elle revienne ici. Vidya n'a rien à faire ici. Pourquoi ne comprends-tu pas? Pourquoi est-ce que ton cœur est rempli de haine? Qui t'a autorisé à décider de qui a le droit de vivre dans cette maison et qui n'en a pas? Comment as-tu osé te permettre une telle chose? Bharat, sais-tu où se trouve ta tante Vidya? Allez. Allons la chercher. Non. Tu ne peux pas faire une telle chose, Aniket. Je ne permettrai jamais que Vidya puisse un jour revenir vivre ici. Sindhura, à partir de maintenant, je veux que ce soit clair. Si tu oses encore élever la voix une seule fois, les conséquences seront désastreuses pour toi. Désormais, tu n'écouteras que moi seul. Moi seul, Sindhura. Et si tu essayes encore une fois d'élever la voix sur quelqu'un même par erreur, compte sur moi pour révéler à tout le monde ton secret que j'ai bien gardé. Un claquement et tout volera en éclats. J'ai eu la patience de tolérer tes façons de faire sans rien dire. Mais plus maintenant. Ne cherche plus à me pousser à bout à partir de maintenant. Sinon, tu as bien compris ce que je viens de te dire. Allons-y. Cindy? Comment? Est-ce qu'il ose te parler ainsi? Vidya!
Je ne m'attendais pas à ça venant de toi. Que voulais-tu prouver en faisant cela? Qu'en te sacrifiant de la sorte, tu allais contribuer au bonheur de ton mari? Qu'est-ce qu'il y a, Aniket? Pourquoi me le demander? Demandez-le à Vidya. Pourquoi s'est-elle sacrifiée de la sorte? Pourquoi est-elle partie? Je me rends compte que je me suis trompé sur toute la ligne. Elle a facilement baissé les bras devant l'adversité. Et nous ne pouvons pas changer ce qui vient de se passer récemment. Je suis venu ici dans le but de ramener Vidya à la maison. Vidya, maintenant qu'Aniket est là, tu ne dois plus avoir peur. Allons-y, nous sommes tous venus te chercher. Entre, Lydia. Vidya! Pardonne-moi, Sagar. Non. Parce que tu m'as quitté. Et qui sait? Tu vas encore me quitter. Je ne te quitterai plus jamais, Sagar. Je ne te quitterai plus jamais, je te le promets. J'ai commis une grosse erreur. Promis? Promis. Elle me l'a promis. Mais qu'est-ce que tu fais? Attention. Mais que fais-tu?
Mère, veuillez me pardonner. Je vous ai dit des choses qu'il ne fallait pas l'autre jour. Ma chérie, tu y as été obligée. Nous sommes tous au courant. À partir de maintenant, vous allez pouvoir recommencer votre vie tous les deux. Cindy, tu as vu, ils sont en train d'accueillir Vidya comme si elle était une héroïne qui revenait tout juste d'un champ de bataille. Cindy, si Vidya est bien l'héroïne, ça fait de toi la méchante. Sindhura? Vidya est revenue à la maison. Et tu n'es pas venu pour l'accueillir. Tu ne devrais pas l'accueillir. En fait, tu devrais lui présenter des excuses. Sindhura, je veux que tu présentes des excuses à Vidya. Maintenant. Excuse-toi, Sindhura. Est-ce que tu réalises ce que tu me demandes? Pourquoi? Pourquoi est-ce que je dois m'excuser auprès d'elle? Parce que je te l'ai demandé. Aujourd'hui sera le jour où tu changeras tes mauvaises habitudes. Ou alors, tu sais ce qui pourrait t'arriver. Et si tu veux réellement changer, alors tu dois commencer maintenant, en t'excusant auprès de Vidya. Et cela devant tout le monde. Oublions tout ça, Niket. Ce n'est pas bien grave. C'est hors de question. Elle doit te présenter des excuses sur le champ. Désolée. Désolée. Sindhura! Non. Pas comme ça. Regarde-la dans les yeux et demande-lui pardon. Et nous devons tous l'entendre haut et fort. Décidément, quel spectacle! Vidya. Désolée. Peux-tu me pardonner?